Salut Toufik. Salut Julien. Bienvenue chez Esthétique Automobile Sud 77. Merci. Donc aujourd'hui, c'est réception de ma voiture. Voilà, du taxi, du fameux taxi Celebrity qui tourne pas mal dans la région, qui commence à être pas mal connu parce que Toufik aujourd'hui a fait une réplique exacte du film Taxi 1, donc la fameuse légende. J'ai essayé. De ce taxi. Ouais, voilà. Mais franchement, dans les règles, on s'y méprend tout de suite, on sait que voilà, c'est celui qui était dans le film. Donc on aurait aimé savoir un petit peu comment est venue cette passion pour cette voiture et puis qu'est-ce qui t'a donné le déclic de faire cette réplique. Déjà, tu as dit la bonne question parce que je suis passionné par la voiture avant tout, en fait. Et en fait, Taxi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le premier film que je suis parti voir au cinéma. Ah oui. Donc, et c'était pas prévu en fait. Je suis parti avec mon neveu et mon grand frère au cinéma. On devait aller voir Pokémon, qui est sorti à peu près à la même Rien époque. à voir avec. Rien à voir. Et du coup, il n'y avait plus de place. Et mon frère il m'a dit venez, on va aller voir Taxi. Il l'avait déjà vu. Et de là, à 8 ans, tu vois les voitures qui roulent vite, tout ça et tout, t'es en adoration. Ouais. Et en 2002, mon papa avait changé de voiture. Il devait changer de voiture. Il hésitait entre un 307 SW ou une 406. On était déjà passé à la phase 2. Hein. Ok. Et j'ai prends-la en blanc, prends-la en blanc. Il ne voulait pas. Je dis non, c'est salissant. Bon, il a pris en grise. Et je me suis toujours dit, plus tard, j'en aurai une. Et la première voiture que j'ai eue, c'était une Mercedes, presque celle des méchants. Bon, c'était un don. Et après, j'ai acheté ma première 406 et sans le vouloir, elle était blanche. Donc en fait, donc avant même celle-ci, raccord voilà. dans la teinte déjà et le Voilà, véhicule. Ouais. c'est ça. Avant même d'avoir celle-ci, déjà, je m'étais fait un taxi, bon HD 90 en jeune permis, avec les petites jantes, le cuir qui va bien et tout. Et après, j'ai grandi et tout et tout. Je me suis toujours dit, je referai un taxi. Par contre, il faut le moulin qui va avec. Donc je voulais le V6 pour respecter le scénario. Ouais, exactement. Et donc je cherchais, chiné et tout. Après, au bout d'un moment, je regardais plus trop. Et en fait, elle, je l'ai trouvée dans la rue. Donc je me baladais un été avec ma petite Del Sol comme ça. Et je vois à la Courneuve une 406 blanche garée sur le côté. Ok. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les jantes qu'ils ont, les V6 d'origine, à part ceux qui ont changé, c'est les mêmes que les 2 litres turbo. Donc les TCT que la plupart connaissent. Ok. Donc j'ai tapé sur Oscaro comme tout le monde et je vois V6 24. Je fais super. Je me sors de ma voiture, je vais faire le tour. Je vois les disques bien rouillés, pare-brise fêlés. Je dis celle-là, à mon avis, elle dort. Donc j'appelle mon beau-frère qui est de la région. Je dis voilà, je suis juste derrière Franprix et tout. Il y a une 406, elle bouge pas. Tu peux savoir peut-être c'est à qui. Il m'a dit attends 2 secondes et un peu moins d'un quart d'heure après, il m'envoie un texto. Il me dit appelle ce numéro. Donc j'appelle le numéro en question. Je tombe sur un jeune homme qui me dit que c'est son papa en fait qui vend 2-3 voitures et du coup c'est à son papa. Donc j'appelle le vieux monsieur, on se donne rendez-vous, je viens la voir, on la démarre et tout. Je suis putain nickel, je me demandais ça démarre en plus. Elle démarre au calme. Tu vois, la boîte auto, elle déconne. Ok. Je lui dis, comme je dis, moi je voulais une blanche avec cette finition-là et une V6. Donc même moteur cassé en deux, je vous l'aurais acheté. Tu étais dans les raccords. Voilà, c'est ça. Et il la vendait dans les 1003, 1004. Et il me disait, comment ça s'appelle je me demandais si c'était à débattre. Il m'a dit, écoutez, vous en voulez combien? Et je l'ai mis en confiance tout. De toute façon, la voiture, je vous la prends. C'est comme ils vendaient des voitures, ils n'aiment pas trop quand on leur ramène des voitures, tu vois. Je lui ai dit, écoute, moi, la voiture, demain, le carreau, il tombe dans la porte, je ne vous appelle pas. La voiture, je vous l'ai pris, vous ne me revoyez plus jamais. Ouais. Donc après, j'ai écouté, est-ce que vous êtes prêt à la laisser à 800 €? C'est un papy, il m'a changé les mains avec sa canne, il m'a serré la main à l'ancienne. Il a réussi à avoir ce taxi, à la base du V6 taxi à 800 € qui correspond au code du code film. Couleur, finition. Bon, après, il y a certaines qui avaient autovrun et d'autres non, mais c'était une option qui manquait, quoi. Elle avait les lafards, j'avais le cuir noir, moi, de base. Ouais. Donc, elle avait le cuir noir. Ouais, elle avait le cuir noir, les lafards, en termes d'options, j'ai rien rajouté, quoi. Donc voilà, et c'est là que ça a commencé. La saga a commencé pour toi. Voilà, c'est ça. Donc c'était la bonne base pour reprendre mon lié d'époque. Donc là, c'était une boîte auto. Une boîte auto que j'ai convertie en manuel. Tu as pu faire la conversion sans problème. C'est ça. Bravo. C'est ça, merci. Donc effectivement, elle avait combien de kilomètres? Elle n'a pas trop grossi, elle avait 275 000, mais c'était une première main. C'est-à-dire j'ai encore la carte grise du rachat. Elle appartenait à une mamie dans le 78 et en fait elle avait fait une reprise. Donc Peugeot l'avait repris. Et puis en fait ce qu'il faut savoir c'est que les concessionnaires quand ils font des reprises, parfois ils vendent des lots à des marchands comme on dit. Oui. Et du coup elle faisait partie de ça. La banquette arrière elle était neuve. On dirait que personne s'était assis dessus. J'avais encore les plaques jaunes dessus. Donc c'était vraiment le châssis. Après, d'accord. Voilà. Non franchement j'avais fait une bonne affaire. Une belle base de trouvailles et puis derrière tu as pu
la confectionner de Petit la à façon petit. que tu voulais au fur et à mesure. Petit à petit, petit à petit. Donc comme quoi, voilà, on peut faire beaucoup de choses aujourd'hui quand on est déjà d'une part passionné. Parce que sans la passion, je pense pas que tu sois arrivé à un niveau de détail comme celle-ci. Bah, j'essaye, ouais. C'est pour ça que je dis j'essaye au mieux. Mais il y a toujours des trucs. En fait, c'est jamais vraiment fini. Tu essaies toujours d'améliorer ou de trouver des idées pour mieux faire. Là, comme je dis, tu vois, c'est mon deuxième aileron parce que Oui. il faisait le taf, mais c'était pas encore satisfaisant pour moi. Là, celui-là, pour moi, il est nickel. Donc, c'est beaucoup de choses qui ont joué. La peinture est bien exécutée dessus. Voilà, c'est ça, c'est ça. L'avant, c'est pareil au niveau du spoiler avant. Voilà, là, on est sur quelque chose de vraiment sympathique. Ok. Et donc, bah, voilà, donc cette histoire, ça vous permet aussi de connaître en détail l'évolution du taxi. Et donc, le but pour Toufik, c'était de pouvoir le perfectionner en termes de surface. Donc, on s'est rencontrés lors d'un rassemblement automobile dont on était exposant justement sur place. Et on s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, on avait du perfectionnement à faire sur la carrosserie au niveau du vernis, donc avec les techniques du detailing qu'on connaît bien aujourd'hui. Et derrière, pour ainsi préserver la surface dans cet état de brillance, on s'est dit, non, on va aller un peu plus loin, on va poser aussi un traitement céramique de qualité, donc de la marque G-Technique. Et ça nous a permis d'arriver à un niveau de brillance tel quel, que vous retrouverez aussi sur une vidéo plus tard, sur un reportage photo aussi, parce qu'on a fait donc toute une base de données photo et vidéo pour le taxi. Et ça permettra surtout à Toufik de garder propre le véhicule, qui sera très déperlant, il évitera d'être sali pour un rien, et surtout la maintenance derrière, ça va être du bonheur. Entretien, ouais. Totalement. C'est un minimum d'étapes de maintenance pour un maximum de résultats final. On va dire, je suis déjà très content déjà. Oui, qu'est-ce que tu penses du coup du rendu obtenu? Parce que comparé à quand elle est arrivée, Je vais peut-être aller dans l'exagération, mais on dirait que j'ai fait une complète. je pense qu'il Il y y a a des gens encore qui des te le détails, diront. mais en globalité, ouais, elle a retrouvé une belle brillance. Ouais. Ouais, on a été jusqu'à faire des retouches de teinte aussi au niveau du pare-choc arrière. Des petits accros, ouais. Voilà, en attendant d'éventuellement de passer sur une peinture sur le pare-choc arrière, mais C'est ça. réellement, là, ça gomme déjà beaucoup de choses. La remontée en brillance permet aussi de dissimuler totalement en fait les micros impacts qu'il y avait, qu'on a retouchés, toutes ces choses-là. Donc, le rendu est plutôt sympa, c'est vrai. Non, ouais, c'est plus C'est que vrai, sympa. on est super content pour. J'ai redécouvert pour ma toi. voiture. C'est le bon mot, je pense. Exactement. Bah, c'est ce qu'on veut ici en fait, c'est faire J'avais redécouvrir une déjà vu auto, le travail. Hein. qu'elle soit très vétuste comme juste légèrement ternie, micro-rayée, calcairisée, contaminée au niveau des surfaces. Et là, on les remonte en brillance et on retrouve justement cette lisseur de surface pour éviter derrière toute accroche pour un rien de saleté, de contaminant. Non, franchement, chapeau. J'avais déjà vu le travail sur d'autres voitures, mais quand c'est ta voiture, c'est encore pas pareil. plus, On n'a pas le même. pas le même visu en fait. Ah non, pas du tout. Surtout quand tu connais ta voiture, tu connais les petits détails. C'est ce qui fait d'autant plus plaisir quand on a son véhicule à apporter. C'est ça. À la fin, on se dit bon, bah oui, effectivement, j'ai bien fait. Ah oui, non, mais de toute façon, quand on en a parlé, je dis les yeux fermés. Hein. Ah, merci. J'ai eu le travail sur d'autres, je savais que sur la mienne, c'est tout aussi bien. Donc, à nous, c'est toujours des étapes un peu. Bon, voilà, on est sur une voiture qui a vraiment une valeur aussi sentimentale. Bah, là, pour le coup. Et nous, on adore aussi faire plaisir à nos clients. Et notamment pour toi, c'était super sympa. Non, mais donc, on s'est dit, allez, on va au bout des choses et puis on va la perfectionner, cette belle 406. Eh bien, écoute. Qu'est-ce que tu aurais d'autre à dire éventuellement sur, merci. Sur notre prestation Un grand merci. Ouais. Un grand merci. Mais ouais, tu m'avais déjà expliqué tout à l'heure, après je ne sais pas si tu vas en parler par rapport à l'entretien, c'est après de récupérer le véhicule, parce que je pense qu'il y a un entretien à maintenir dessus. Bah, on reste toujours en fait en contact et comme je t'en avais un petit peu parlé, tu as un guide de maintenance qui est donc livré avec, ce qui te permet de retrouver aussi toutes les étapes de maintenance à effectuer dessus pour qu'elles soient le plus soft possible, le plus facile possible et aussi surtout dans les bonnes étapes pour éviter de faire des bêtises pour un rien. Et pareil, si tu la confies à un garage ou quoi, ça permet de leur dire « Ah, attention, ne pas laver l'auto. » Ça risque pas de toute façon. On ne touche surtout pas la carrosserie, on ne la lave pas et ils font juste leurs actes mécaniques au besoin
Mais ça, tu es bien placé pour le Oui, savoir. Donc, les personnes, je pense, feront très attention. Ouais, ils ont peur de toucher en général, carrément, donc ça m'arrange. Oui, Ouais, au moins comme franchement, ça, voilà, ils disent ça brille, hop, on laisse. On laisse comme c'est. Un beau blanc brillant. Ouais, en plus, le blanc brillant, quand c'est propre, quand c'est impeccable, c'est très lumineux et ouais, au soleil, sous les lumières, on a un Ouais, très que ce très soit bon la rendu. nuit ou la journée, c'est une belle couleur Ça fait quand plaisir. elle brille. Donc, Ouais. malgré quand même bon, une peinture assez particulière à travailler parce que elle a eu pas mal de petites miséricordes, à mon avis. Et pourtant, voilà, sur un véhicule qui a plus de 200 000 km, on est capable quand même d'arriver à un résultat quand même assez optimal. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un blanc brillant, donc il n'y a même pas de vernis déjà. Mm. Et en plus, c'est C'est le un même blanc blanc en direct. fait qu'on retrouve dans les voitures commerciales. Ouais. Donc toutes les camionnettes C'est et ça. tout, c'est le même blanc. On est sur un brillant direct C'est et bon bah voilà, il faut savoir mesurer aussi les épaisseurs. Donc on a justement tout l'appareil justement pour pouvoir mesurer les épaisseurs de surface, donc ce qu'on appelle un PTG. Mhm. Et grâce à ça, bah, ça nous permet de savoir jusqu'où on peut aller et à quel niveau de correction on est capable d'apporter. Très Merci. pro. Merci Très bien. très pro, il n'y a rien à redire. C'est ce qu'on essaye tout le temps. J'arrive pas de la regarder, je sais, mais Ah, mais, voilà, elle je peux fait faire plaisir. que ça. Elle fait vraiment plaisir. Et puis là, bah, je pense que lors de rassemblements, de sorties, Ah bah là, ça va donner déjà encore qu'elle faisait plus son de... effet, mais là, c'est encore plus. Ouais. Les gens, ils vont être super ravis de l'avoir. Ah bah oui. Se dire, waouh. Il me semble que tu avais une anecdote à nous fournir Ouais, assez sympa. après, j'en ai plein de petites, mais celle-là qui m'a le plus marqué, on va dire, et qui est marrante, c'est qu'un soir où je revenais d'un événement avec oui. le taxi, je dois être allé à 2 km de chez moi, hein, sur une grande avenue. Je suis au feu rouge, comme ça j'attends. Donc j'ai un monsieur à côté dans une Skoda qui me dit de baisser la vitre. Et bien, on peut prendre une photo et tout. Donc moi, je suis habitué un petit peu comme ça. On était sur la vue, je suis bah là, on risque un peu de gêner. Et là, il me dit non, non, t'inquiète pas. Puis il met le gyro sur le toit. Et en fait, on était la BAC. Donc il m'a dit, bah, il me dit, tu vas où? Donc moi, je vais par là et tout, je vais direction chez moi. Je dis, bah vas-y, on te suit et au pire, dès que tu as une petite place, on s'arrête. C'est Et du formidable. coup, ils ont carrément tourné le machin police tout pour faire une photo des deux caisses avec le gyro allumé et tout. Ils sont tous passés un par un devant. Et c'est l'anecdote la plus sympa que j'ai avec Ils ont fait leur selfie en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Mais surtout quand il m'a dit non, t'inquiète pas, hop, ils ont mis le gyro. Je fais ah ouais, d'accord. Incroyable. Mais même le policier, il a vraiment pas l'air d'un policier. Il faisait plus surfeur, skate, mec qui fait du skate là que. Ah, il passe bien incognito. Voilà, puis au exactement, final, incognito pour le tu coup là, vois, c'était parfait. J'aurais dû me douter avec la Skoda, mais autant lui. Elle a tout de suite suscité l'envie. Ouais, c'est ça. C'était donc c'est assez drôle. C'est pour ça qu'en général, avec les forces de l'ordre, c'est toujours des scènes comme ça assez marrantes. Je touche du bois comme on dit, Non, mais ça j'ai jamais reste eu de problème appréciable avec eux. parce que oui, ils sont pas là pour descendre le véhicule ou quoi. Tiens, ça c'est pas conforme. Bah, etc. techniquement, ouais, Enfin, entre le pare-choc et le lumineux, c'est pas conforme. Après, quand on voit que ça fait partie de la déco de la voiture, ça va on ensemble. peut pas en la fait. faire autrement la voiture. C'est forcément de. Après, il y a la petite de cette housson de façon. cuir, hein, ça m'arrive de l'oublier de la mettre, on va pas se mentir, hein, mais quand ils voient à Marseille tout ça et tout, je vais pas l'air d'un taxi clandestin. Quoi, Non. donc, Puis de toute façon, à notre époque, bon, bah, voilà, c'était quand même il y a 25 ans. Finalement, quand même, c'est sorti Ouais. ce film. Après, bah, ils en ont fait d'autres. Mais la voiture, elle est de cette époque-là aussi. Donc, des taxis aujourd'hui avec une voiture comme ça, en France, on les retrouve plus de toute façon. Bah, il y en a, avant que je mette très, le très pare-choc et l'aileron, il y en a un qui a cru que j'étais vraiment chauffeur. Il me dit, ouais, tu as le droit de rouler encore avec ça? Je suis pas taxi. Il me dit, ah bon? Mais il y a écrit Marseille et tout. Après, il recule, il fait, ah ouais. Mais j'avais les jantes, hein. J'avais juste pas le kit encore et il croyait que j'étais un vrai chauffeur de taxi. Mais tu as le droit de rendre encore travailler avec ça? Donc, Après, c'est la vieillesse des voitures qu'on fait que les taxis sont séparés, à mon avis, au fur et à mesure. Parce que bon, bah, il doit y avoir beaucoup de kilomètres. oui, après, je pense qu'il y a les lois qui changent par rapport à ça. Il y a les années, je prends l'histoire des normes de pollution, je pense aussi que tout ça, ça change. Ah oui, pour qu'ils soient aux normes euro. Donc après, je connais pas exactement tout ça par rapport au taxi, mais ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à ça. C'est une belle anecdote. La Au plus moins, rigolote que j'ai. Si tu te fais arrêter, c'est pas forcément pour une amende. Non. Oui, non, j'espère pas. Mais après, je fais pas le con, comme on dit, donc je roule tranquillement. Il Après, n'y a pas besoin. ah voilà, ce genre de voiture, c'est comme quand tu as une vieille Mustang où tu cruises, tu n'as pas forcément de taper des accélérations, faire du bruit pour rien. Bon, il y en a qui demandent d'accélérer un peu, de faire du bruit, parce qu'ils bon, ils adorent le bruit. Mais sinon, tu n'as pas forcément besoin de rouler. Oui. Non, c'est ça. C'est le bon plaisir. C'est ça, tu cruises. De toutes les fois où on a pris l'autoroute, j'étais à 120 sur la voie de droite. C'est plus les autres gens qui étaient dangereux à piler des fois d'un coup, à faire des Oui, photos. parce faut pas que attention, finalement, voilà. ils sortent le téléphone dans la voiture et puis C'est bon, ça. bah, voilà. C'est ça. Aujourd'hui, Ça, c'est assez rigolo aussi, ça. ça va vite dans l'autre sens, quoi. Mm. Et alors, niveau modification autre, pour arriver à la confection du véhicule, Bah alors- tu
Tu es passé par quel type d'étape Bah déjà, le premier truc deuxième qui est la base, c'est les jantes. Ouais. Les jantes à Ce l'époque, qui fait le look de la ça fait tout. voiture. N'importe quelle voiture, de toute façon, tu prends n'importe quelle voiture, tu mets 4 jantes, tu as Ah. tout fait. À l'époque, c'était un peu moins difficile et c'était moins coûteux d'avoir ces jantes-là. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que ces jantes-là, c'est mon deuxième jeu. C'est-à-dire que j'ai eu un premier jeu en 7 de large, en 4 par 108. 7 pouces, ok. Voilà, et du coup, il m'est fallu en 8. Donc, moi, je suis pas. Chez moi, j'ai une devise, c'est la patience, en fait. Je suis pas pressé. Ouais. Les roues, elles étaient là. Je ne me jetais pas sur le premier pack à plus de 1000 euros, truc comme ça. Et un jour, comme ça, par hasard, je regardais le Bon Coin, je tombais sur une annonce dans le Nord à 200 euros les 4 jantes, avec les écrous bleus nickel. Je crois qu'il devait manquer un écrou et une goupille. Ok. Donc j'ai contacté le gars et tout. Comme il y avait beaucoup de demandes, je ne lui ai pas dit que j'étais de région parisienne. Je lui ai dit que j'étais du Nord aussi. En fait, je me suis fait passer pour un ami à moi qui habitait dans le Nord. Je suis routier, j'habite à Arras. Et il me dit, ah d'accord et tout. Non, non, non. J'ai dit, ouais, donc j'étais prêt à faire un acompte genre pour les réserver. Non, non, vous inquiétez pas et tout. De toute façon, je vais retirer l'annonce, j'ai plein d'appels et tout. Et donc du coup, j'ai appelé mon ami qui est chauffeur. J'ai galéré à l'avoir dès que je l'ai eu. Je fais, écoute, excuse-moi et tout, j'ai trouvé des jantes par chez toi et tout. Il fait, vas-y, pas de problème. Et cette même personne, il devait m'acheter 4 jantes de 407 que j'avais récupérées au boulot en 18. Et je devais lui vendre, je crois, 200 euros, quelque chose comme ça. Je fais, écoute, tu prends les jantes, tu me donnes la différence. Ouais. Moi, ça me va. Ouais. Il m'a dit, ok, d'accord. Et en plus, vu qu'il était routier, donc il faisait Paris et Nord. Donc il faisait Donc, il Bérignac, était Gare Nord. il était pile sur le trajet. C'est ça. Et on s'est retrouvés, je me rappelle, c'était un soir pendant le confinement et tu avais le. Ah, c'était quoi, comment on dit ça couvre-feu. Il était 2h du matin, il est venu avec le semi sur l'avenue. Je suis sorti en pyjama avec mon 406 break sur l'avenue. Pas le droit de sortir. Et la police est passée. Hein. La police est passée parce qu'en plus, ils voient un SMI avec un mec qui charge un SMI dans sa voiture. Ils disent bonjour, vous faites quoi? C'est un ami du Nord, il m'a ramené 4 jantes. Ok, bonne soirée. Donc, ça, c'était marrant ce jour-là. Donc là, les fidèles à l'origine, en fait. J'essaye. Comme je dis aux gens, j'essaie d'avoir la même image que ce que tu as vu à l'écran, en fait. Bah oui. Après, donc, il y a eu les jantes. Après, la première pièce que j'ai eue, c'est même pas encore les jantes, hein, c'était le silencieux. Il y a eu celle qui a au musée Peugeot, l'original, elle est montée avec un Rémus. Après, à l'image, on n'arrive pas vraiment à voir quand tu as là ce Rémus-là. Ouais, d'accord, ok. Donc là, quand il y a eu la Super Tourisme, ils avaient retiré le silencieux. Oui. Parce qu'elle a servi au film. C'est ce qu'on a vu sur ta page Voilà, Facebook, notamment. Ça. Sur ma page Facebook, je montre beaucoup d'anecdotes ou de photos de tournage pour montrer, on va dire, les petits secrets de tournage assez marrants. Donc on voit plein comment c'est fait un peu un film. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la page Taxi Celebrity, voilà, sur Facebook. Merci. Et Instagram aussi. C'est ça, où c'est la même justement, chose. il est très fidèle aux anecdotes du film. J'adore. Donc vous allez pouvoir retrouver énormément de choses sur le film Taxi et notamment des choses même qu'on n'a jamais vues. Et, je chine un peu. Voilà, grâce aux recherches, ça permet d'arriver. J'ai un peu de recherche, j'ai un peu des gens qui ont, soit en amont, soit par l'intermédiaire de la famille, ont participé au tournage ou ont vu pendant le tournage. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens qui viennent en privé, que ce soit sur Insta ou Facebook, qui disent voilà, tu sais, ce jour-là, il y avait ça. Donc c'est cool, je les remercie derrière en disant voilà, ils m'ont apporté les photos, c'est normal pour moi. Et voilà, donc c'est comme ça que tu vois plusieurs petits détails. Donc, on arrive à recueillir l'histoire complète en fait. C'est ça, tu arrives à retracer comment s'est fait le film en fait à peu près. En surface, on voit le film, mais finalement, il y a d'autres choses en détail qu'on peut apercevoir. J'avais 8 ans et tes yeux d'enfant, tu vois rien. Ah oui, voilà, non. Là, on voit que le spectacle en général. C'est ça, c'est comme quand on est petit, quand tu regardes K2000, tu fais pas gaffe, parce que c'est un jouet qui. C'est ça. Donc voilà. Moi j'avais récupéré un Rémus, donc fait pour 406, via un ami à moi. Il me dit ouais, j'ai un Rémus à la maison, je crois que c'est pour 406. Donc je lui envoie une photo, je fais ouais, effectivement, il me dit prends-le, moi j'en ai pas. Je te le donne, faisons bon usage comme on dit. Donc c'est la première pièce que j'ai installée dessus, donc quand elle est encore d'origine, même pas la boîte auto changée. Hein. Elle est encore vraiment, c'est les premières pièces que j'ai mis dessus. Donc j'ai kiffé le son déjà. Après, j'ai eu donc les premières jantes. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début, j'étais pas pour lui mettre un kit carrosserie. Je me suis dit, je vais la laisser en mode sobre, en mode soft. Donc j'avais juste le lumineux et les 4 jantes. Et je l'avais rabaissé. J'avais mis des combinés filetés et les Brembo. Ensuite, au fil du temps, en parlant avec des amis, tout ça et tout, ils m'ont un petit peu chauffé. Je fais, ah oui, ce serait quand même plus cool qu'elle soit avec le kit complet. On la redescendre aussi, je suppose. Avec les combinés filetés, voilà. Je voulais la redescendre déjà. Et l'avantage avec les combinés, c'est qu'une fois que tu as le pare-choc, tu peux régler la hauteur qu'il te faut pour pas arracher au premier dedans. Pour pas se mettre en défaut sur le véhicule. Voilà, c'est ça. Donc quand j'avais pas le pare-choc, j'étais au plus bas. Ça me gênait pas, c'était parfait. Et dès que j'ai mis le pare-choc, j'ai réglé à la hauteur qui était nickel. Peut-être pas propre au film,
Mais bon, dans les films, ils n'ont pas l'aile de Dan. Ouais, qu'on a, nous. et puis je pense qu'ils trichent aussi un petit peu sur les, Oui, il y a sur les certaines- séquences ou des choses comme ça. Donc, Il y a certaines scènes, ça se voit beaucoup dans Taxi 2, la voiture qui est vraiment haute, ah oui. qui n'est pas vraiment basse. Donc voilà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le 1, bon, tu dois le savoir, elle est inspirée de la Super Tourisme. Oui, Donc c'est le même pare-choc sans la pelle à tarte. c'est ça. C'est les écrous centrales pour les jantes à écrou central Pour le de démontage piste. rapide. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'ils ont choisi ce genre de jantes pour donner le même effet. Ouais, le même look Voilà, Racing exactement. de l'époque. Puis l'aileron a été, je pense, inventé de toutes pièces, parce que c'est du fait maison. Mm. Et voilà, donc après, j'ai commencé à faire l'aileron en premier. J'en ai eu mon premier aileron. Ensuite, il y a eu le volant, parce que c'est un SWM, c'est une marque qui existe, je crois, même plus. Donc, Ouais, parce que pour je avoir pense que le le bon volant, vent, ça n'a pas été évident. j'en ai eu 3 SWM avant d'avoir le bon. Enfin, c'est le 3e. Ouais, d'accord. En Et plus, le il y a plusieurs premier- références dans le même. Bah, dans la c'est même même marque. pas ça, c'est le design. Le visuel, il n'est pas le même. Voilà, j'en avais acheté un, je me rappelle le premier sur eBay. Il n'avait pas le cache du milieu. Il y avait le cache, mais il avait été repeint complètement, donc j'avais plus le logo. J'avais un ami à moi qui fait les stickers, qui m'en avait reproduit un en attendant. Et j'avais refait le cuir parce qu'il avait, tu sais, plusieurs petites formes. Donc je dis fais-le moi rond. Et ensuite, j'ai trouvé un deuxième qui était déjà rond, il était à nickel, mais il n'avait pas le méplat en bas. D'accord. Et entre-temps, j'ai un ami en Angleterre qui nous aide beaucoup dans tous les mecs, dans tout ce qui font les taxis, pardon, Ok. qui s'appelle John. Et du coup, il arrive à chiner là-haut. Alors, énormément de jantes, de volants, tout ça et tout. Et du coup, il vendait le volant. Et à la fin, bah, je voulais lui prendre. Et j'ai un ami du groupe, tu vends pas le tien. Je fais, écoute, si tu veux, je te le vends. On va faire un truc, je te le vends pratiquement au même prix que j'achète celui-là de John. Et du coup, je crois à la fin, il m'est revenu avec les frais de port de ma poche à 8 €, quoi. Donc moi, voilà, c'est ça. Moi, je pars du principe Ouais. qu'il ne faut pas être pressé, qu'un jour ou l'autre, tu trouves toujours les Non. pièces. Voilà. Comme je dis, c'est une 406, ça a été C'est fait ça. à des Quand on des a millions envie d'exemplaires. d'aller au bout des choses, en fait, il C'est faut ça. jamais être pressé. C'est ça, Jamais. c'est ça. Ça sert à rien. Quand on se dit non, on va la garder et on va aller au bout des choses. Bah, surtout que ça, c'est une voiture secondaire. C'est pas comme si voilà, c'était ma voiture tous les jours, le moteur est cassé, il faut que je me dépêche d'en trouver un. Allez, je mets 1000 €, j'ai pas le choix. Non, elle Voilà, peut voiture. rester en attente, c'est pas. Voilà, c'est c'est ça. Avant d'avoir le volant, j'en ai trouvé d'autres des volants qui ressemblaient, mais ça sert à rien. J'ai gardé mon celui avec airbag jusqu'à avoir un SWM, tout comme j'ai fait avec le reste. Donc moi, je suis parti comme ça. Le cuir, c'est pareil, il vient d'Angleterre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est comme j'ai dit, je suis passionné par le modèle en lui-même. Donc j'en ai 6 des 406, tu vois. Donc je suis sur un groupe anglais et en fait, on avait un des membres qui vendait une complète pour pièces grise et il avait le cuir gris. Donc je lui envoie un message en commentaire et tout. En commentaire, je laisse un message. Je dis ouais, est-ce que tu vends le cuir? Il me dit oui. Et il me dit ouais, il le laisse à 100 livres. Donc tu fais le calcul. banquette C'est même pas le prix d'un cuir noir chez nous. Les deux sièges. Ah, tout. Avec les panneaux et tout. Et encore les panneaux, j'ai pas besoin vu que c'était un anglais. Ouais. Et donc, toujours mon ami John qui est anglais. Je fais écoute, ça te dérange pas de me le récupérer? Il me dit avec plaisir. Et mon ami dont je t'ai parlé par rapport aux jantes, justement, il fait aussi l'Angleterre et la France. Ah oui, donc ils naviguent entre les deux. Voilà, c'est ça. Donc ils se sont rejoints sur une aire Donc d'autoroute là, là-bas. ça permet de faciliter l'échange. Bah, à la fin, en frais de transport, ça m'a rien coûté, quoi. Ça sert d'avoir des connaissances. C'est ça, c'est ça. Clairement. Donc, et en cadeau, je lui avais dit à mon ami John, je vais garder les panneaux de porte. Comme lui, c'est des Anglais. Et que moi, c'est pas les mêmes panneaux. J'ai dit, bah, garde-les. Je lui ai fait cadeau. Lui, derrière, il m'a fait un autre cadeau. Quand j'ai récupéré le cuir, il m'a offert t'as une clé en plastique pour les écrous de roue. au Ah milieu. oui, d'accord. Et il ouais. m'a dit, bah, tiens, c'est cadeau pour les panneaux et Ah, tout. c'est formidable. Après, on a une communauté un peu comme ça. Il y a 2 morceaux dans la communauté, mais on a un bon morceau qui est très, très fraternel, on va dire. On s'aide Ouais, énormément. ben voilà. Donc, voilà. C'est quand on s'entoure des bonnes personnes. C'est ça. C'est ce qui arrive souvent. C'est ça. Voilà. C'est Et je pense que tu diffuses aussi cette passion directement. Mhm. Donc les gens, ils ont aussi envie de Bah, j'essaie. t'aider. Et puis dans la démarche, ça permet de faire de belles choses. Bah, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup donner, qui a énormément donné, des fois même beaucoup trop, des fois à des mauvaises personnes, on va pas se Bah, mentir. bonne fois, Donc ça après, avec le temps, je me suis un peu restreint, je fais un petit peu attention. Mais il y a les gens qui voient un peu comment je suis, donc du coup, ils me le rendent bien, je les remercie toujours. C'est pour ça que ce qu'il faut savoir, c'est que mon taxi, il est signé, d'ailleurs, tu vas mettre ta griffe aussi, sous le capot. Je l'ai vu, Voilà. effectivement. Sous le capot de toutes les personnes qui m'ont aidé de près ou de loin. Pour moi, c'est un remerciement, tu vois. C'est pour ça que quand je monte le véhicule, on me dit, ah, c'est qui dédicace? C'est des acteurs et tout. Je suis non, c'est toute la ligne qui est là, c'est toutes les personnes qui ont participé Eh oui. à la, on va dire, fabrication du taxi. Voilà, parce qu'il ne faut pas se cacher. C'est bien, ça permet de ne pas les oublier. Et Ah non, puis je les oublie ça pas. va avec le véhicule finalement, donc C'est ça ça. c'est super sympa. Ah non, pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Même une personne qui m'aura donné, on va dire, les rétros, tu mets ta griffe, c'est grâce à toi que j'ai le rétro, si t'as pas, etc. Pour moi, c'est normal. Ah, Et c'est même ça. le contrôle technique, il a l'autocollant du contrôle technique. Pour moi, Ouais, ça comme marche quoi, comme ça. Donc voilà. Après, au niveau intérieur, tu as la boîte à gants.
Elle n'est pas encore terminée, pareil, c'est toujours de la finition. Tu as les manos GGR d'époque, tu as les boutons et tout. Il y a encore 4 petits boutons que j'ai pas encore, non, que j'ai mis, mais qui ne sont pas les bons. Hein, ouais, ils ne sont pas forcément tous en fonction, etc. c'est ça, ouais, de toute façon, c'est du fictif. Hein, tu sais, as un bouton pour l'aileron, un pour les jantes, un pour la suspension. Donc moi, tu as les jeux de lumière, mais tu n'as pas le jeu de, de fabrication, c'est du cinéma. On reste sur du cinéma. Ensuite, à l'intérieur de la Aqualote, on a les pédales qui ont été modifiées comme dans le film. En fait, ils ont juste retiré le caoutchouc, ils t'ont poncé, ils t'ont fait des trous pour donner l'effet un peu pédale hydraulique, on va dire. Ouais, grip, etc. Voilà. Et le levier de vitesse, pareil, qui a été fait main par un ami à moi qui est dans le travail, son travail, tout ce qui est métaux. Parce que là, il a travaillé le bois. Alors le bois, c'est un pied de table. etc., c'est incroyable. Le bois, c'est un pied de table. D'accord. Et après, il l'a reverni. C'est ça. C'est un pied de table qui a été reverni, mais la structure en dessous, c'est du métal. C'est un bout de tôle qu'il a travaillé, on a réussi à mesurer sur un original. Et il me l'a refait. Pour moi, il est très satisfaisant, quoi. C'est franchement un état. Il est bien, puis il reste agréable en plus à utiliser. Puis la boîte, elle est super souple. C'est ça. C'est rien qu'à. qu'à. 406, c'est un peu. Je sais pas, c'est un véhicule où on monte dedans, on s'y sent tout de suite bien, quoi. C'est ça. C'est très confortable comme voiture. C'est très souple, très voilà. Ça avale très bien l'équivalent. Malgré la suspension combinée filetée, j'ai fait de la route avec. Bon, des fois, c'est un peu tape-cul, comme on dit. Mais ça va dépendre des routes, mais en général, le ressenti est pas mal. Non, franchement, ouais, c'est une très très bonne bagnole. Voilà. Après, ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est marrant, c'est que moi, la mienne, sur carte grise, bon, c'est pas une 98 malheureusement, c'est une 2000. Sauf que techniquement, la phase 1 a été arrêtée en 99. Donc, en fait, mais peut-être que la carte grise... Elle a été faite après, c'est ça? C'est ça. Voilà. En fait, à mon avis, elle a été faite peut-être en 98-99, mais elle était encore sur parc. Donc la première carte grise a été faite en 2000. Donc c'est ça qui est. Donc quand tu vas pour commander des pièces hautes et que tu rentres la plaque, il te sort des pièces de phase 2 en fait. Ça coince. Voilà. Donc c'est ça qui est assez rigolo aussi sur le coup avec la voiture. C'est pour ça que la voiture en elle-même, elle a, on va dire, beaucoup d'histoire par rapport à des trucs assez rigolos comme ça en fait. Donc, et du coup, pareil, comme c'est les dernières phases 1, j'ai dû modifier les rétroviseurs parce qu'en fait, les phases 2, tu n'as plus les petits les rétros, tu n'as plus des petits tirets sur la partie porte. Sur le dessus, le plastique. Voilà, là. Et la coque est un peu plus grosse. D'accord. Donc en fait, j'ai récupéré des rétros de phase 1 que j'ai réinstallé directement dessus, il repeint la coque en blanche. Donc après, c'est des petits trucs qu'il faut savoir. Ça fait la différence. Comme on dit chez nous, c'est les 406 qui sont habitués à ce modèle-là, qui la connaît assez bien, pour voir des petits détails comme ça. Tu vois, donc celui-là qui ne connaît pas vraiment, il ne va pas s'en rendre compte tout de suite. Non. Bah, moi, je l'avais remarqué, je m'étais dit, tiens, est-ce que c'était une modification ou est-ce que c'était d'origine? Non, c'est d'origine. C'est sur les premières, en fait, elles avaient ces rétros-là. Et à partir d'une certaine année, ils ont commencé à les passer au même modèle que celle des phases 2. En fait. Oui. Pareil pour le tableau de bord. Tu vois, les premiers modèles, ils avaient l'airbag encore qui était découpé sur la partie passager. Et en plus, elle a cette maladie de se décoller. Puis après, vers la fin des phases 1 et sur les phases 2, tu n'as plus la découpe. D'accord. Elle est vraiment intégrée dans le tableau de bord avec le petit logo airbag. Après, voilà, comme j'ai dit, il faut connaître le modèle. Je pense que quelques passionnés Peugeot nous regarderont et ils se diront, bah, tiens, c'est bien parce qu'on a une personne qui a envie d'être aussi dans cette même passion qu'eux. Ah oui, non mais... Et aujourd'hui, l'aventure Peugeot, toutes ces choses-là font aussi renaître des modèles de véhicules d'époque. Souvent Youngtimer plus que collection pure. Ouais, c'est ça. C'est l'histoire de l'automobile en fait, tout simplement. Voilà, donc c'est hyper sympa. Donc voilà, après, je pense qu'on avait fait, je pense qu'on a fait le tour là, du niveau après modification, des choses. Après, c'est ce que j'ai fait en soi moi-même, comme j'ai dit. Moi, je suis mécano de base, de métier, on va dire. Donc toute la partie mécanique et autres, elle est faite par moi-même. Après, tout ce qui part du kit, donc aileron, pare-choc, levée de vitesse, c'est des amis à moi qui sont du métier, comme j'ai dit. Le premier aileron a été fait par la même personne que le levier, donc Jérémy Renoir, si je ne dis pas bien son nom, on va dire. Et entre-temps, j'ai mon ami Seb, qui est aussi du métier, mais puis j'ai pu lui avoir les cotes. Il travaille très très bien l'alu. Il est formateur, soudeur, je crois que c'est ça qu'on dit, de métier. Ouais. Et il s'est pris plaisir du coup à faire les kits. Donc on lui a envoyé les photos et les cotes de l'original, carrément, qui est au musée. Et du coup, il m'a reproduit ça. Et, fidèlement. Voilà, c'est ça. C'est ça. Très très gentil, très très sympa. Et voilà, donc si on part en globalité, voilà. Le lumineux, pareil, je l'ai acheté sur Facebook Market. D'accord. C'est marrant. C'est pas mal. Je l'ai acheté une 50aine d'euros. En fait, alors, comme je parlais du principe, moi, la voiture, je voulais pas mettre un bras dedans. Comme j'ai pris mon temps, j'ai cherché, on va dire pas, on va dire au moins cher,
Mais en fait, je pars du principe que quand tu fais des projets comme ça, c'est comme de la resto. C'est fait en 3 mois, t'as pas le même plaisir que si je prenais 1 an ou 2. Déjà, Moi, la et voiture, soit tu peux être amené aussi à bâcler, entre guillemets, tu dis bon bah non, voilà. Parce que tu as envie que ça soit fait rapidement, etc. C'est un peu dommage. C'est ça, c'est un peu dommage. Tu l'as fait, je l'ai fait en 3 mois, je peux dire ouais, t'es content, je l'ai fait en 3 mois, t'es fier, mais. Et comme on dit, tout vient à point à qui sait t'attendre. Voilà, c'est un peu le même principe pour le. T'as des anecdotes, t'as des rencontres, t'as plein de choses, tu vois. Moi, je l'ai acheté en 2018, la voiture, donc ça fait quand même un paquet d'années maintenant. Mi-2018, je crois, si je dis pas de conneries. Donc ouais, tu rencontres des gens, tu parles, tu t'améliores. Moi, quand j'ai recommencé, entre guillemets, le projet taxi, j'avais pas les mêmes infos que j'ai aujourd'hui. C'est en fonction de l'avancement de la voiture, de parler avec des gens, de rencontrer des gens. C'est ça que tu peux affiner justement les détails. Parce qu'en vrai, tu veux faire ça en 3 mois et je pense pas que tu peux tout recueillir en termes d'informations dans un délai aussi court. Bah, au jour d'aujourd'hui, avec des gens comme moi qui il faudrait l'avoir déjà fait. Et ce qu'on a avec Internet aujourd'hui et tout, c'est vrai que tu as un peu plus d'infos, mais je sais pas, pour moi, tu n'as pas autant de plaisir. Tu vois, à la maison, j'ai un 406 que je me suis refait, je te dis le Roland Garros en V6. Il n'a pas encore fini, tu vois, mais parce qu'en fait, tu as le temps, tu as l'argent, tu as les personnes, c'est tout un truc, tu vois. Donc, je l'ai fait petit à petit, mais je sais qu'à la fin, je vais tu vas savourer le bon moment quand ça sera fait. C'est ça. Donc, quand tu as une famille, tu as une maison, quand tu as un travail, tu n'as pas forcément le temps de faire tout le temps. Ça coûte aussi des sous. Exactement. Comme j'ai dit, tu ne peux pas être partout sur ce genre de projet. Quoi. Même si je suis mécano et que c'est mes amis, il faut que je les paye quand même pour le travail qu'ils ont accompli. Derrière, tu as la partie peinture. Tu vois, donc pareil, c'est des sous aussi. C'est pas... Malheureusement, je ne suis pas carrossier peintre, ça m'aurait peut-être coûté que la matière, comme on dit. Il a fallu la cabine, tout ça. Voilà, même sans ça, il te faut la cabine, donc tu vas louer la cabine. Le ponçage, c'est comme toi quand tu fais un detailing, c'est énormément de boulot de travail. Je crois que c'est même plus difficile de la carrosserie que de la mécanique. Nous, des fois, on a certes du réglage et tout, mais là, la carrosserie, c'est vraiment un travail de toucher. C'est que de la finesse. Regard. Enfin, entre guillemets. C'est des choses qu'on travaille avec délicatesse. C'est ça. Donc, la mécanique, c'est un peu plus... Voilà, il y a des fois, il faut y aller vraiment très fort. Il y a des coupes de serrage, il y a tout un truc. Quand vous avez des calculs d'angle, ça arrive aussi, d'après ce que j'ai compris, quand il y a des gros chocs et le passage au marbre. Mais ouais, donc c'est pour ça que petit à petit, en fait, à force de faire petit à petit, pas prendre son temps, on tombe sur des trucs, du coup, comme je dis, par rapport aux gens. Tu n'aurais pas forcément pensé, et puis du coup, tu dis, bah non, tiens. Tu sais, pour te dire, les Brembo qui sont dessus, je les ai eu une misère par la personne. En fait, j'ai trouvé, pour faire le passage en boîte auto manuelle, je ne me suis pas embêté à trouver pièce par pièce. En fait, j'ai trouvé un monsieur qui vendait une coupée pour pièce complète. Je lui ai fait une liste. Et tu sais, à partir du moment, tu sais, c'est un peu comme quand tu achètes en gros. Quand tu lui prends une liste de pièces, à la fin, la moitié des choses, il te les fait beaucoup plus cher. Et j'y pensais même pas, en fait. C'est quand je suis venu prendre la boîte, le sélecteur et tout, j'ai vu des Brembo par terre. Je dis, vous les faites à combien les disques Brembo et tout avec les étriers? Il me dit, à 80 €. Je dis, putain, c'est pas cher. Et j'allais commencer à démonter. Il me dit, non, mais tu prends la fusée complète avec l'amortisseur et tout. Il me dit, ça va à la benne. Donc, déjà qu'il va passer pas cher, en plus, il m'a fait tout demi-train. En plus, l'articulation derrière. C'est ça, je vois la barre anti-rapprochement, il dit ça, c'est combien? Il me dit, prends-le, cadeau. Donc, à la fin, voilà, à faire des trucs comme ça, petit à petit, franchement, le swap boîte auto manuelle, sachant que la main-d'œuvre, c'est moi, en pièces, ça m'est revenu à 200 et quelques euros. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'embrayage et toutes les autres pièces, elles m'étaient offertes par mon ancien patron. Donc, à la fin, tu vois, c'est pareil. Donc, lui a signé capot. Comme il a vu que j'étais à fond dedans, il dit ouais, ça me fait plaisir et tout. Donc, c'est plein de petits trucs comme ça qui fait qu'à la fin, elle te revient pas cher du tout la voiture. Donc, c'est pour ça que quand les gens leur disent ouais, t'en es pour combien? Ouais, un peu moins de 3 000 €. Ah ouais, putain, c'est le prix juste d'une complète. Je dis parce que moi, je suis pas pressé. Le lumineux, maintenant, c'est 300, 400. Je te parle même pas le prix des gens. Ah oui. Ah oui. Ah ouais. Alors que ça, les mecs, ils les donnent des fois. Moi, la dame à qui je l'ai acheté, on en avait 3. Elle m'a dit ça. J'ai vu 150, je pensais que c'était pièce. Elle m'a dit non, 150 les 3. Je suis moi, il m'en faut qu'un seul. Elle m'a dit 50 €. Voilà, Facebook Market. Ouais, quand on veut, on peut. On peut faire des choses sympas. C'est ça. Mais il ne faut pas être pressé. Il faut juste. C'est ce que je dis aux gens, toutes les personnes qui se lancent pour faire une réplique, peut-être taxi ou autre, de ne pas se précipiter sur la première annonce qu'on voit. Et ne pas aller s'endetter pour un truc comme ça. Ouais, il y a plus de plaisir à prendre son temps. Tout à fait. Il y en a qui sont dans la même optique que moi avec le temps. Il y en a d'autres, ouais, mais non, mais je suis pressé, je m'en fous, vas-y. Peut-être qu'ils ont les moyens, tant mieux pour eux, comme je dis, tant mieux pour eux. Oui, s'ils n'ont pas besoin d'attendre et qu'ils se disent, bon, bah, ça sera la seule pièce. C'est ça. Des fois, pas forcément. Il y en a d'autres pièces qui tombent et on se dit, ah bah tiens.
Bah, c'est ça, en fait. C'est ce qui m'arrive, c'est ce qui m'est arrivé en fait. C'est que des fois, j'achète pas le truc, vas-y, je le prendrai plus tard. Et puis à un moment, je tombe sur un mec, ah bah tiens, prends-le. Tu vois, donc ça fait des petits cadeaux sympas. J'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont donné des trucs sans que je leur ai demandé, ce qui est normal. Et ça fait plaisir, et je les remercie, parce qu'ils ont vu le projet, et tu vois, ça fait plaisir d'avoir ma pièce dans ta voiture. Ils ont contribué en fait au projet. C'est ça. C'est aussi super sympa. Comme je leur dis, ça fait une petite part de eux-mêmes dans la voiture. Tu vois, donc dès que j'ai l'occasion de les rencontrer, je leur propose d'aller faire un petit tour avec eux, ou trucs comme ça. Je les remercie à ma façon. Je leur donne des petits goodies. Quand on fait des salons, on se retrouve. Et ça fait toujours plaisir, à force. Le dernier salon que tu as fait, je crois que c'était le Paris Manga. Paris Manga. C'est ça. J'ai retrouvé plein de personnes que j'avais déjà vues, dont sur Paris Manga, ou même qui viennent me voir et me disent ouais, on s'est déjà parlé, ou je te suis sur ta page, ça fait plaisir de te voir. Et tout. Parce qu'il y a quand même pas mal d'abonnés aussi sur ta page. Là, on a dépassé les 4000 là. Ouais, donc il y a du monde qui suit le projet en fait. C'est ça, c'est ça. Et d'ailleurs, je vais peut-être te la ramener après la peinture. Mais ce qui est cool aussi, c'est que j'ai 2 amis à moi. Bon, l'autre, il a un garage, mais c'est autre chose, qui ont les originales, ou les originaux, je ne sais plus parler français. Les Mercedes. Les Mercedes. Les 500. Les 500. Ouais. Les originales, c'est-à-dire en gros celles qui étaient dans le film. C'est ça. Qui passaient de grise à rouge. Oui, donc pour le film. Pour le film. Pour le film, ouais. Donc l'une, c'était une grise de base qui était passée en noir, parce qu'en fait, elle a continué à travailler après le film. Elle a fait du travelling, donc tu sais, il est passé en noir pour pas que tu vois les reflets. Et l'autre, elle est toujours grise. Mais du coup, celle-là qui est proche de la région parisienne, c'est la noire. Ils viennent refaire entièrement le moteur. Train Roland, tout. Aussi passionné que moi, bagnole et surtout Mercedes. Ouais. Mercedes Porsche, donc t'imagines, t'as les deux en un. et du coup, là, une fois que tout est nickel, qu'il aura, on va dire, manqué un peu de sous, elle retrouvera son gris d'origine. Donc là, on a prévu de faire des petites sorties ensemble, tout ça. Là, ça serait le beau clin d'œil à les mettre de côté. C'est ça. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi-même, j'adore Mercedes. Je suis très Mercedes Peugeot. Je suis les deux marques en soi. Donc c'est un modèle que j'ai eu aussi. Je regrette d'avoir vendu. Bon, après, les aléas de la vie, comme on dit. Ça, hein. Voilà, c'est ça. Mais et du coup, je kiffe tout autant. Et du coup, on partage les mêmes choses tous les deux. Et c'est cool d'avoir. Effectivement, on sera sûrement amenés à se rencontrer. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que même sur la page, quand j'en parle, je parle aussi de la Mercedes, des Mercedes. Bah oui. Je fais des petits. Parce que c'était finalement le duo, Mercedes-Peugeot. C'est ça. C'était la grande bataille à cette époque-là. C'était les Allemandes contre les Françaises. Après, ce qu'il faut savoir, l'histoire de ça, c'est quand ils en ont parlé, je crois que c'était Gérard Kravzi qui en avait parlé. Donc en fait, à la base, pour le film, il ne devait pas avoir des 406, c'était des Mercedes. Et en fait, d'après ce qu'il avait dit, Mercedes a refusé. Du coup, ils ont pris des Peugeot et c'est pour ça justement qu'ils ont pris des Mercedes en méchant. Et pourquoi Mercedes aurait refusé d'avoir complètement... Après, c'était le tout premier film, donc ils n'étaient pas connus, ils ont peut-être peur de la publicité ou trucs comme ça. Ce qui est dommage. Les mettre en rivalité finalement. C'était un peu de la vengeance, on va dire. C'était un peu ce qu'il avait dit, si je dis pas de conneries. Et du coup, c'est comme. En plus, c'est bête parce que du coup, ça a lancé énormément le modèle pour la suite. Et Besson, quand il était passé une fois à la radio, il en parlait qu'apparemment, quand il a demandé à Peugeot, parce qu'ils n'étaient pas chauds au début, après ils étaient chauds. Ça devait être une 306 carrément qui devait faire le taxi. Style 306 Maxi parce qu'ils avaient aussi la base. Non, un taxi en 306 déjà ça fait un peu petit. Non, taxi 306 ça le fait pas. À part la Sedan, mais bon c'est pas très très beau quoi. Et du coup non lui non. C'était pas vraiment une berline. Voilà donc lui non il voulait la 406 et je crois que d'époque déjà il aimait beaucoup les courses de super tourisme. Et que c'est là que c'est parti, tu vois. Mais du coup, ça a énormément lancé le modèle, quoi. Ça a fait. Après, à Paris, tous les taxis roulaient qu'en 406, quoi. C'est bien pour Peugeot. Hein. Peugeot, ça a fait beaucoup de pub. Formidable. Pour le 2, ils ont débité. Hein. Ah oui, c'est clair. Ils ont débité. Donc, c'est ça qui est marrant que l'année 2 pour le Mercedes. Finalement. C'est ça, c'est un mal pour un bien. Pour un film français, où ça part d'une production qui se dit, tiens, on va faire ce genre de type de film. Non, bravo, quoi, parce qu'au final, ça a marché. Pour un film français, on s'en sort bien. Il y a eu quelques volumes. Et puis, il y a eu la version américaine aussi. Oui. Ouais. Et c'est Besson aussi qui l'a fait. Il y en a qui. C'est lui qui a voulu aussi. Il y en a qui m'ont carrément contredit. Il fallait que je leur sorte l'image carrément du truc sur Internet qui était produit par Besson. Et du coup, c'est à peu près pareil. Hein, c'est des méchantes en allemande, mais en BM. Mais j'aime bien le coup des pneus qui se crèvent et qui regonflent ou le changement. Je crois que c'est là qu'ils ont inventé le covering carrément. Ah oui, d'accord. Je sais pas si tu l'as pas vu du coup, non, toi. Je l'ai pas vu. Ils sont en série 7 et en fait, ils font un braquage, pareil, des brésiliennes. Et elle était, je crois, bleue ou rouge. Et après le braquage, donc elle se change en mode maillot de bain. Et elle décolle tout l'autocollant de la voiture, elle change de couleur.
Un covering. C'est pas mal. Il décolle tout le machin, j'ai tout à la tu- poubelle, il se casse avec une série 7 d'une autre Si couleur. tu l'as ou s'il y a des séquences sur les lettres, tu m'en Oui, il y fais en a, il y en a, il y en a. Et après, la scène de la fin, pareil, ils ont fait comme Taxi 1. Ils ont 2 séries 3 46, je crois, cabriolet grise. Et elle saute comme ça du pont avec le Ah oui, d'accord. Le Donc taxi il y a un autre américain. film taxi, mais avec des BMW. C'est ça. Il y a eu 2 modèles, 2 BM différentes, une série 7 et une série 3. Ah, intéressant. Et c'est des brésiliennes. Ils font des braquages. D'accord. Et par contre, le pilote, c'est une fille aussi, c'est une chanteuse, j'ai oublié son nom. Tu retrouveras. Et du coup, Ford Crown Victoria. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont exagéré les transformations par rapport au taxi. Mais franchement, il est beau le taxi. Le Crown Victoria, elle est bien faite. Juste l'effet numérique est pas beau. Il est trop exagéré. Parce qu'au coup, pour le coup, la française, c'est Bonichon et Bière qui a fait ça. C'est réel, même si c'est pas réel en même temps, mais eux, ça se voit que c'est vraiment que du digital. Elle est assez marrante, c'est une suite américaine, on va dire. Faut le regarder. D'accord, ouais. J'ai oublié son nom de la On aura un chanteuse. rendez-vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Impeccable. Donc on vous remercie de nous avoir suivis sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page, à liker aussi la vidéo et la partager si vous pouvez, ainsi que la page Taxi Celebrity à Toufik qui vous permettra encore d'en savoir un peu plus sur l'histoire du taxi. Et de mon taxi. Et suivre les aventures et d'autres choses aussi qui viendront à mon avis au fur et à mesure des jours, des mois, des années. C'est ça. Voilà. J'espère. Il n'a pas encore fini d'évoluer. Doucement. Il y a Doucement des mais petits sûrement. détails encore à revoir. Voilà, ça va Doucement être, mais sûrement. tu vas pouvoir le peaufiner. C'est ça. Donc voilà, merci à tous. Merci à toi. Et merci une à bonne toi journée. surtout. Et à très bientôt.